Nous allons maintenant considérer le temporal. Le temporal dont le mouvement pendant la flexion est le plus complexe de tout le crâne. Le temporal est un os pair, donc pendant la flexion, il fait une rotation externe. Le temporal comprend plusieurs parties, l'écaille ici, la mastoïde ici, la pyramide pétreuse ici et l'os tympanal. On va s'intéresser tout d'abord au mouvement de l'écaille pendant la flexion. Pendant la flexion, l'écaille fait une rotation externe, mais si j'ai mes doigts comme ceci à la voûte sur l'écaille du temporal, qu'est-ce que je vais sentir? Que mes mains s'écartent. Je vais sentir à la flexion que mes mains font une rotation externe et qu'elles s'écartent ici, si je considère uniquement l'écaille. Maintenant, on va regarder la mastoïde. Petit rappel anatomique concernant la mastoïde, vous voyez qu'elle est en relation avec l'occiput, et vous voyez que ici, dans la continuité, se projette entre l'occiput et le temporal, sur cette ligne, le trou déchiré postérieur ou trou jugulaire, dans lequel passe la veine jugulaire et les paires 9, 10 et 11 de nerfs crâniens. Donc c'est un trou qui est particulièrement important. La mastoïde est souvent comprimée au niveau du... cette région est souvent comprimée, et la mastoïde est souvent comprimée sur l'occiput. Donc, nous sommes souvent amenés à faire une technique de décompression de la mastoïde. Vous voyez la prise ici. Et vous voyez qu'en réalisant cette technique de décompression, nous agissons dans le prolongement sur le trou déchiré postérieur ou foramen jugulaire. Donc nous allons maintenant considérer le mouvement de la mastoïde pendant la flexion, donc pendant la rotation externe du temporal. La mastoïde a tendance à se rapprocher, tandis que l'écaille a tendance à s'écarter. La mastoïde a tendance à rentrer à l'intérieur. Et elle a tendance à remonter un petit peu. Donc nous allons maintenant considérer la complexité du mouvement du temporal à travers une prise en clé de papillon. Autrefois, sur les vélos, il y avait des clés de papillon pour fixer les roues. Le majeur va se situer dans l'axe de la pyramide pétreuse et dans l'axe du mouvement en fait du temporal pendant la flexion. Ce qui veut dire ici que le majeur est orienté de dehors en dedans, il est orienté de bas en haut et d'arrière en avant. Si on considère que ces références au bas, dehors dedans et arrière en avant sont celles du patient qui est allongé sur la table. Donc l'orientation est celle-là. Le quatrième et le cinquième doigt se posent sur la mastoïde, tandis que l'index et le majeur se posent sur la zygomatique, sur la partie temporale. Vous voyez donc ici la prise en clé de papillon. Que se passe-t-il pendant la rotation externe? Pendant la rotation externe, la partie antérieure du temporal ici a tendance à descendre. On a vu que la grande aile du sphénoïde s'écartait et descendait. Et bien de même ici, cette partie-ci du temporal a tendance à descendre. Tandis qu'ici, la mastoïde a tendance à remonter. Ici, on a un changement d'orientation des sutures. Ici, on a le temporal qui recouvre le pariétal. Ici, à l'inverse, au niveau de la mastoïde, c'est différent dans le rapport
entre l'occiput et la mastoïde. Ce qui fait qu'en fait, le mouvement combiné au niveau du temps temporal est celui-ci, un mouvement de roue voilée dans laquelle, ici, l'écaille s'écarte, le temporal part, la partie antérieure du temporal part vers l'avant et en dehors. On a donc un mouvement de roue voilée de vélo. Ici, qui se traduit par un mouvement de la main qui a tendance à partir, paume de main, vers le ciel. Ici, l'index et le majeur ont tendance à partir vers l'avant et s'écarter un petit peu, tandis que le 3 et le 4e doigt remontent et se resserrent un petit peu. C'est ce mouvement-ci dans la rotation externe, mouvement inverse dans la rotation interne. L'écaille s'écarte, cette partie a tendance à descendre et s'écarter, la mastoïde a tendance à remonter et se resserrer. On a un mouvement de roue voilée, comme ceci. Prise de chaque côté, rotation externe, rotation interne, rotation externe, rotation interne. Et vous voyez ici que le doigt, ici, bien que fléchi au niveau entre la première et la deuxième phalange, est orienté de dehors en dedans, de bas en haut et d'arrière en avant.